Un autre aspect que j'admire énormément chez elle, c'est qu'elle est très terre à terre, elle est vraie. Depuis que je la suis, je n'ai jamais eu le sentiment, tu sais, qu'elle vendait du rêve. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Ruby, si c'est jaune, elle va te dire que c'est jaune. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui lui joue parfois des tours, mais elle est comme ça. Ruby, si elle a fait des galipettes hier, elle va te dire que voilà, j'ai fait des galipettes hier. Elle va même peut-être te donner des détails. Elle va te dire avec qui. Si elle voyage en première classe, elle va te dire, j'ai voyagé en première classe et voilà comment j'ai fait pour voyager en première classe. Elle ne va pas essayer de s'inventer une vie, d'ajouter des détails qui ne sont pas vrais juste pour paraître. Non, en tout cas, moi, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment accroché avec sa personnalité. D'ailleurs, pour preuve, dernièrement, dans un live sur YouTube, qui est encore en ligne, tu peux aller le regarder si tu veux. Elle a partagé toutes les galères qu'elle a rencontrées dans l'ouverture de sa boutique. Il faut savoir qu'elle fait de la vente en ligne. Je me rappelle que plusieurs fois, elle a partagé le fait que beaucoup de personnes estimaient qu'elle était en retard. Je ne sais pas par rapport à quoi ou par rapport à qui. Parce que jusque-là, elle n'avait pas de boutique physique. Bon, je pense que ça a dû la toucher quand même parce que oui, on est humain. Hein. Quand on est attaqué comme ça à longueur de journée, ça finit quand même par nous toucher, tu vois. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui font ça. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Elle a décidé de faire la surprise à ses clientes, à ses abonnés, à ses anges, comme elle nous appelle. Parce que oui, je considère que je fais partie des anges de Ruby. Parce que je fais partie de sa team YouTube depuis très très longtemps. Elle a décidé de nous faire une surprise en ouvrant une boutique physique. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées exactement comme elle les avait prévues, mais petite femme forte, elle n'a pas abandonné et j'ai trouvé ça tellement inspirant qu'elle décide de partager ça avec nous. Parce que, pour te dire la vérité, je suis dans le même cheminement, alors pas dans le même domaine, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien qu'elle partage ça et je me suis sentie moins seule. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une amie qui est également dans l'entrepreneuriat, avec qui je partage beaucoup de galères que je rencontre au quotidien et elle fait pareil. Ça nous a touchés. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'écoutais Ruby partager ses galères. Et au fur et à mesure que le live avançait, je me disais, j'espère vraiment qu'elle a pu arriver au bout. J'espère qu'elle a pu. Je me disais ça vraiment. Mon Dieu, j'espère qu'elle a pu trouver les solutions à ses problèmes. Un peu comme quand tu regardes un film et qu'il y a du suspense et que tu es derrière l'acteur principal et tu te dis, oh, j'espère qu'il va s'en sortir, j'espère qu'il va s'en sortir. C'était exactement la même chose. Et Dieu merci, effectivement, au bout, elle s'en sort. La boutique est presque terminée. D'ailleurs, j'ai vu un live hier où elle montrait comment elle installait les vêtements avec sa tante. Je me suis dit, bravo Ruby. D'ailleurs, il faudrait que j'organise une petite escapade à Rouen pour aller visiter la boutique. Et connaissant Ruby et son goût en matière de déco et de choses bien faites, de belles choses, je n'ai aucun doute sur le charme, le chic de cette boutique. Mais vraiment aucun doute. Une fois que ce sera terminé, ce sera une pépite.